La commission environnement de l'Assemblée nationale m'a invité ici pour avoir des éclaircissements au sujet du projet hydroélectrique de Sombwe qui se situe à proximité du parc national de Lupemba. C'est un important projet hydroélectrique qui prévoit de produire presque 160 MW d'électricité, mais qui suscite pas mal de questions parce que en fait, la réalisation pratique du projet se trouve à proximité immédiate d'un parc national. Alors comme vous le savez, un projet d'une telle ampleur a évidemment des incidences économiques et sociales extrêmement importantes. Alors de nombreuses études existent déjà, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation qui nécessite qu'un dernier avis compétent soit donné sur le dernier feu vert que nous pourrions donner à ce barrage. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu très positivement ici à l'invitation de la Commission permanente environnement, tourisme et développement durable, de façon à solliciter une descente sur terrain conjointe entre l'ICCN et le Parlement. J'ai été effectivement sollicité par de très nombreuses questions très intéressantes et des questions qui ont touché aux 4 grands piliers que nous voulons mettre en place maintenant à l'ICCN, à savoir d'abord l'intégrité du territoire. Ça concerne tout le monde. Les députés ont été très clairs à ce sujet-là. La deuxième grande question, c'est évidemment de remettre l'homme au centre du dispositif. Et vous avez entendu les interpellations des députés. Ils sont là pour représenter la population de base à l'intérieur de notre pays. Et donc, ils sont très préoccupés, et c'est tout à fait pertinent et normal, du destin, de l'avenir de ces populations. Et avec l'ICCN, autour de nos aires protégées, nous devons maintenant mener des politiques, des projets qui vont permettre aux populations riveraines de participer pleinement et efficacement à ce travail de conservation de la nature. Le troisième pilier, c'est l'autoresponsabilité. Nous devons monter en puissance dans notre capacité d'autofinancement et pour ça, ça implique de développer des activités à caractère agricole, forestier, de production d'énergie et distribution aussi de cette énergie, de développer l'écotourisme. On n'a pas eu beaucoup de questions là-dessus, mais c'est un pilier très important. Et la quatrième et dernière grande source de revenus que nous pouvons aller chercher, et il se trouve que c'est ma spécialité, c'est les revenus sur le climat et le carbone. Nous sommes, comme vous le savez, ici en République démocratique du Congo, un des plus grands pays au monde pour le stockage de carbone. Aujourd'hui, il est temps que ce travail de surveillance et de mise en valeur soit correctement rémunéré. C'est extrêmement simple. Et ça va participer concrètement à renforcer considérablement les capacités d'autofinancement de la conservation de la nature.